Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dès ce jeudi 15 avril 2021. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Avant toute chose, place au sommaire. Nomination au cabinet du chef de l'État, André Ouamesso, Nicole Boachantumba et Olivier Mondongue sont nommés Dirkaba du chef de l'État au terme d'une ordonnance rendue publique le mercredi 14 avril 2021. Situation sécuritaire en Ituri, un réseau de kidnappeurs a été démasqué par la 31e brigade des défenses principales à Mambasa, dans la forêt du Tobola, à plus ou moins 22 km de Mambasa. Information livrée par le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FRDC en Ituri. Très bonsoir, nous ouvrons ce journal par cette communication de la présidence. André Ouamesso, Nicole Boacha et Olivier Mondongue, nommés Dirkaba de chef de l'État au terme d'une ordonnance rendue publique ce mercredi 14 avril 2021. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a nommé M. André Ouamesso, Mme Nicole Boacha Tumba et M. Olivier Mondongue, directeur des cabinets adjoints au sein de son cabinet, chargés respectivement des questions économiques et financières, des questions juridiques, politiques et diplomatiques et chargé du progrès social. Désormais, numéro 2 du cabinet du chef de l'État, André Ouamesso était jusqu'ici ambassadeur itinérant du président de la République. Madame Nicole Boachantumba, le nouveau directeur du cabinet adjoint chargé des questions juridiques, politiques et diplomatiques, était jusqu'ici conseillère principale au collège juridique, politique et administrative. Elle remplace à ce poste M. Kolongele Eberande, nommé ministre du numérique. Nommé directeur du cabinet adjoint chargé des questions sociales et humanitaires depuis le début de la mandature, M. Olivier Mondongue s'occupera désormais du progrès social. Ainsi, le cabinet du chef de l'État aura désormais 3 Dirkaba contre 4 nommés depuis janvier 2019. Sans les chemins de fer, le Congo ne vaudra rien. Stanley Morton nous avait prévenu déjà quelques siècles avant. Quelles sont alors les priorités du gouvernement Samalou Kondé? La paix et le pain sont deux majeurs et ça passe en rapport avec l'appui de chacun au gouvernement. Eric Izami, il nous en parle. Pays de tous les records, la République démocratique du Congo passe pour être un État où tout est priorité. Et ce qu'il est dans l'Est ne l'est pas forcément avec la même ampleur qu'à l'Ouest, au centre ou encore au Nord. Le gouvernement Samalou Kondé a été publié le lundi 12 avril 2021 et ça reste un gouvernement de défi. Dans l'Est de la RDC, c'est la restauration de la paix, priorité des priorités. Il faut réussir à faire taire les armes, assurer et rassurer la population meurtrie, mettre fin à la série noire des tueries dans toute la partie orientale du territoire de Faradje dans le Haut-Ouélé jusqu'à Sakanya dans le Haut-Katanga. La paix, il en faut aussi dans l'Ouest où si l'équipe Samalou Kondé veut réussir, doit apporter la quiétude. Ventre affamé n'a point d'oreille. Pareil pour le centre du Congo-Kinshasa, car le Kasaï, fragmenté aujourd'hui en 5 provinces, sont non seulement frappés par la disette, mais cet espace est enclavé de nos jours. Le gouvernement Samalou Kondé doit veiller à viabiliser chaque coin de la RDC dans l'optique de provoquer positivement l'activité économique, serve de la vie sociale. Ainsi, redynamiser par exemple le port de Matadi, Boma et Banana qui doivent venir en eau profonde, c'est redonner vie à la province du Congo central avec une incidence heureuse pour la mégapole Kinshasa.
Révigorer la minière de Bakwanga, Miba, équivaut à stabiliser les Kasaï avec un argument de réussir à sédentariser une masse populaire non négligeable, aujourd'hui prompte à déserter cet espace en proie à la misère. Le sage revient à la charge. De partout, il faudra la paix pour une cohésion nationale soutenue. Favoriser la progression de l'interconnexion par voie routière de toutes les 26 provinces de la RDC. Henri Morton Stanley nous avait prévenu. Sans le chemin de fer, le Congo ne vaudra rien. Autant l'on exige avoir les routes, autant il faudra penser à la construction des écoles viables, des hôpitaux dignes du Congo, sans occulter les infrastructures de base pour occuper utilement le jeune. Léon Kengwa Dondo, alors président du Sénat, disait « Si l'on arrive à donner 3 repas copieux aux enfants par jour, ils feront tout ce que nous leur demanderons pour hisser haut le drapeau national. » Carnaval motorisé ce mercredi en Mbandaka, les cadres et militants du Parti de l'Unité nationale disent merci au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir désigné Élisée Bokoumana au rang du vice-ministre. Puna, Fédération de l'Équateur, réitère son attachement aux idéaux du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les détails avec José Maza Osukuma. Accent de satisfaction ce mercredi 14 avril à Mbandaka, le Parti de l'Unité nationale, Puna, Fédération de l'Équateur, conduit par Ahetoa Mbengana Fiston, a fait une déclaration importante pour remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir nommé le président national du Puna, M. Élisée Bokoumana Maposo, comme vice-ministre du budget. Tout a commencé par un carnaval motorisé qui est parti de Mbandaka 1, où l'itinéraire présent était suivi, à savoir l'avenue Ngombebar Mbole, en passant par Yassayama, Itela, Bonsomi, du Congo, pour chiter à la permanence de ce parti politique situé sur l'avenue du Congo, centre-ville de Mbandaka. Dans cette déclaration, le président fédéral Ahetoa Mbengana Fiston a indiqué que tous les cadres et militants de Puna en particulier et la population de l'Équateur en général dit merci au président de la République pour cet acte de reconnaissance et prôné de les soutenir pour l'émergence et le bien-être de la population congolaise tout entière. Le président fédéral Fiston Ahetoa Mbengana. Parti de l'Unité nationale, Fédération de l'Équateur. À l'occasion de la nomination de l'honorable Bokoumana Maposo Élisée au rang de vice-ministre du budget, nous, la Fédération de l'Équateur, remercions le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour le social du peuple congolais en général et celui de la province de l'Équateur en particulier. Nous remercions ensuite le Premier ministre Sama Lukonde pour la confiance qu'il a placée en notre autorité morale. Sur ce, nous souhaitons un futur mandat au gouvernement Sama Lukonde qui a été longtemps attendu par les peuples congolais dont on croit à sa faisabilité et que les bons dieux l'accompagnent à leur succès. Puis à Lubumbashi, une nouvelle incursion des présumés miliciens Bakata Katanga a fait un mort à Lubumbashi dans la nuit du mercredi à jeudi 15 avril 2021. Les précisions avec notre correspondant sur place, Junior Kaniki. C'était pratiquement vers 23h, donc la nuit de ce mercredi à jeudi que cette incursion a eu lieu au niveau du campement d'un lieu appelé communément ici à Lubumbashi 200 maisons au quartier Kasungami dans la commune annexe. Alors, ces présumés miliciens Maïmaï Bakatakatonga ont pris d'assaut cette partie de la ville de Lubumbashi et le bilan fait état d'une personne tuée et une autre a été blessée gravement et a été acheminée dans un centre hospitalier. Il faut rappeler que ces deux personnes sont toutes bien sûr éléments de la police nationale congolaise et pour cette incursion, il n'y a aucune victime qui est identifiée comme étant civile. Aucun civil a été tué. Cette fois-ci, c'est uniquement les éléments de la police qui sont victimes de cette incursion. Il faut aussi rappeler que cette incursion, c'est la énième, la deuxième pour mieux dire.
depuis celle qui a eu lieu au mois de février dernier, où pratiquement 11 personnes ont trouvé la mort dans cette incursion, et du côté des miliciens et du côté même des éléments de la police. Alors, on se pose mille et une questions. Que cherchent précisément ces miliciens Mai Mai Bakatakatanga? Si vraiment ce sont les éléments de Gédéon Kungu Mutamba, là, il revient au gouvernement congolais de prendre des dispositions pour savoir, les écouter, les entendre. Qu'est-ce que ce dernier cherche? Parce que ce n'est pas pour la première fois que ce dernier font leur incursion à Lubumbashi. Et la particularité dans cette incursion est que cette fois-ci, les miliciens n'ont pas arrivé au centre-ville de Lubumbashi. Ces événements se sont déroulés à environ une dizaine de kilomètres du centre-ville, au quartier Kasungami, dans la commune annexe. Alors, au gouvernement de s'impliquer, de savoir les désirata et si réellement ce sont les éléments de Gédéon Kungu Mutamba. Là, on peut tenter de savoir ce que veulent ces présumés miliciens Bakatakatanga. C'est notamment lors d'une interview nous accordée par Gédéon Kungu, il réclame bien sûr l'agrément de son parti et aussi la prise en charge et surtout les accords signés entre lui et le gouvernement sortant. Depuis Lubumbashi, Junior Kaniki, Antenne 1. Un réseau de kidnappeurs démasqué par la 31e brigade de défense principale hier à Mambasa, dans la forêt du Tobola, à plus ou moins 22 km de Mambasa, route de Kisangani, arrêté avec 2 armes AK-47 et leurs motards. La 31e brigade salue la collaboration de la population locale pour ce courage manifesté. Les détails avec le porte-parole de FRDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, joint ici au téléphone par James Katambwa. Du général Joseph Mugisa, commandant 31e brigade de défense principale, basé à Mambasa, ces hommes ont démasqué un réseau de kidnappeurs dans cette partie de la République. C'est depuis hier, ces bandits, ces kidnappeurs, sont tombés dans le filet des forces armées de la République démocratique du Congo. Au total, ils sont au nombre de 3. Un qui servait ou un qui est considéré comme un chauffeur, un motard, et les autres, le vrai artère avec 2 armes de type AK-47 ont été arrêtés hier dans la forêt du village Tobola, à plus ou moins 22 km de Mambasa, la route vers Kisangani. Donc, désormais, nous continuerons dans cet élan pour démasquer tous ces réseaux de tueurs qui sèment l'insécurité dans notre zone d'influence. Mais ici, nous saluons au nom du commandant 31e brigade de défense principale, le général Mugisa Joseph, qui félicite la collaboration de sa population et tout en encourageant les autres à emboîter de pas pour collaborer et dénoncer tous les cas suspects auteurs de plusieurs atrocités dans cette partie. Il félicite sa population pour sa collaboration. Actuellement, et signalons aussi un otage a été libéré lors de ces opérations qui ont conduit à l'arrestation de ces kidnappeurs, sémeurs de troubles dans ces territoires. Pour le moment, nous sommes à l'étape d'interrogation. Une fois, ils seront transférés à l'auditorat militaire pour répondre à leurs actes. Et nous encourageons toute la population à collaborer avec les forces armées parce que ceux qui sèment la terreur entre nous, ils sont en nous. Donc, nous devons les dénoncer afin que la paix soit une réalité dans notre province.
À Kinshasa, c'est depuis le mercredi 14 avril 2021 que les scientifiques, ensemble avec la Corporation de la Santé et l'État congolais, ont décidé du changement de l'heure du couvre-feu. Que pensent alors les professeurs de l'Université de Kinshasa? Le professeur Joseph Ngindou Kalala, analyste politique, qui a donné son point de vue au micro de Propositia Kwao. Suivi. Au vu de ce qui existait jusqu'à présent, le couvre-feu n'a pas été respecté. Je souligne en passant que le général Kassongo a fait du bon travail dès les premiers temps. Il a circulé, il a arrêté, il a fait du bon travail. Mais nous, Congolais, nous sommes têtus. Le grand problème, c'est ça, que nous, on ne respecte pas les mesures, on ne respecte pas les lois, on ne respecte pas les tests. C'est ça le grand problème. La maladie existe bel et bien. Nous devons vraiment prendre soin de ça. Maintenant que le couvre-feu soit là, vous avez entendu en France, le couvre-feu commence à 18 h jusqu'à 5 h du matin, en France. Bon, imaginez-vous chez nous. À quoi ça va changer réellement? C'est question que nous prenions conscience nous-mêmes que la maladie existe et qu'on respecte les mesures prises par le gouvernement, surtout les mesures des masques, les ports des masques, et surtout la distanciation physique. Ça, ce sont des choses très importantes. Le couvre-feu, c'est pour un peu diminuer la contagion, c'est pour diminuer un peu la circulation de la maladie. Cela ne veut pas dire que la maladie ne va pas circuler. Ça va circuler, mais ça va au moins, on aura moins. Alors, faisons tout, surtout vous les journalistes, aider les gouvernements, aider les chefs de l'État à pouvoir propager, à pouvoir sensibiliser la population pour pouvoir se préserver contre cette pandémie qui est vraiment mortelle. Surtout la deuxième vague et la troisième vague. La troisième vague en Europe fait vraiment beaucoup de victimes. Beaucoup de victimes. Je ne sais pas si vous avez suivi en Inde hier, il y a eu plus de 105 000 morts en un jour. Puis l'humanité tout entière célèbre ce jeudi 15 avril la journée mondiale de l'art. Cette journée vise à promouvoir le développement, diffusion et la jouissance de l'art. Esther Badibiabia nous en parle. Façonner l'avenir des artistes est le thème retenu cette année 2021 pour la célébration de la journée mondiale de l'art. L'art nourrit la créativité, l'innovation et la diversité culturelle pour le peuple du monde. À l'occasion de cette journée, nous sommes allés à la rencontre d'un artiste sculpteur au complexe Itex Africa. Dans son atelier, l'on observe plusieurs œuvres d'art. Chacune exprime un besoin, chacune possède une âme. L'artiste donne l'essence de celui-ci. Cette pièce, c'est vraiment une forme représentative de la femme qui, malgré des problèmes, malgré tout ce qui se passe dans sa vie, elle résiste, elle continue à vivre, elle continue à se faire belle et puis à être présente dans nos réalités. Et du coup, il a essayé de travailler avec une technique qui montre vraiment avec un fond noir et une femme qui apparaît avec plus de la lumière et qui montre, malgré du côté sombre de ce qui se passe aujourd'hui, et précisément au Congo, la femme milite, elle existe, elle continue à s'imposer. Que doit-on retenir d'une œuvre d'art? Le fait de reproduire des images, de construire des images, de créer des images, ça m'a toujours fait du bien. Et du coup, ça peut être une des motivations premières, de voir comment on peut créer, comment on peut dégager des images à partir d'un dessin, des couleurs, des formes et tout. Malgré la diversité culturelle qu'on retrouve en République démocratique du Congo, l'art n'a jamais bénéficié d'une quelconque attention dans ces grands pays situés au cœur de l'Afrique centrale. Le 15 avril de chaque année est une occasion de mettre en lumière l'éducation artistique dans les écoles, car la culture peut ouvrir la voie à une éducation inclusive et équitable. Parlons sport. Dans ce journal, la Fédération d'athlétisme du Congo et celle des îles Comores ont fait l'évaluation sur l'évolution des activités de la discipline mère dans ces deux pays. Ils projettent
L'ensemble est comme pour faire une belle figure aux Jeux de la francophonie prévus en 2022 à Kinshasa. Ndaye Lamboichi a signé pour vous ces reportages. Les membres du comité de la Fédération d'athlétisme du Congo FEACO et Imi Abdoul Saïd des îles des Comores ont fait l'évaluation de la collaboration entre les deux fédérations de la discipline MER le jeudi 15 avril 2021 au siège de la fédération. Au menu de leur entretien, l'organisation d'un meeting international et la réalisation de projets en commun pour l'épanouissement de l'athlétisme dans l'espace francophone. On est soucieux du développement de l'athlétisme dans le pays. Bon, ma première mission ici était au départ dans le cadre de l'organisation d'événements en République démocratique du Congo. Donc il s'agissait d'une course sur route pour les femmes, une course sur route peut-être améliorée de haut niveau, plus type semi-marathon ou marathon. Et effectivement, à terme peut-être de l'organisation et la création d'un meeting d'athlétisme sur la piste. Et bon, le président l'a très bien compris, si nous ne partageons pas nos expériences. Nous, de notre côté, la Fédération d'athlétisme participe activement à tous les travaux de la francophonie sous l'houlette du chef de l'État. Nous prenons contact avec le haut représentant, nous travaillons avec le ministère des Sports, et tout ce monde-là, tous ces gens qui sont acteurs au niveau de la francophonie. Bref, nous nous préparons sérieusement. D'une chose, c'est que la fédération fera une part, et les athlètes aussi le feront. Nous sommes convaincus et persuadés en organisant régulièrement les compétitions presque chaque week-end. Bienvenue Matenda, président de la FEACO, a rassuré son homologue de l'implication des autorités de la RDC pour le développement de ces sports. Dans les tout prochains jours, une délégation de la FEACO se déplacera pour les îles Comores, question de renforcer les liens d'amitié et de coopération. Place à présent à nos partenaires de la Voix de l'Amérique dans vos actus. Les autorités congolaises ont annoncé le début lundi 19 avril de la campagne de vaccination contre le Covid-19 en République démocratique du Congo, où le couvre-feu a été levé dans plusieurs provinces et allégé dans la capitale Kinshasa. La vaccination sera lancée sur toute l'étendue du territoire national. Le président béninois Patrice Talon a été réélu sans surprise avec 86% des voix, selon les résultats provisoires annoncés mardi soir par la commission électorale, dans un scrutin où il faisait face à deux candidats d'opposition quasiment inconnus. La Sénat a également indiqué que le taux de participation s'élevait à 50,17%. Le président somalien Mohamed Abdoulaye Mohamed a signé une loi prolongeant de 2 ans son mandat expiré en février, aggravant ainsi la crise politique dans le pays. La radio Mogadiscio, l'émetteur national, a indiqué qu'il a promulgué la résolution spéciale guidant les élections du pays après son adoption à l'unanimité par le Parlement. Des centaines d'étudiants ont défilé hier à Alger au premier jour du Ramadan pour réclamer la libération des militants du Irak, le mouvement de contestation anti-régime. Selon le Comité national de libération des détenus, 7 étudiants sont actuellement derrière les barreaux sur une 60aine de personnes associées au Irak. Puis en dehors de nos frontières, Sylvain Kapombo-Bossengele a sélectionné pour vous quelques actualités sur l'espace international. Suivez. Pour Joe Biden, les États-Unis ont rempli leur objectif en Afghanistan. Le président américain a confirmé ce mercredi que les troupes militaires de son pays quitteront bien l'Afghanistan d'ici le 11 septembre prochain, juste avant le 20e anniversaire des attentats contre les tours jumelles. Attentat qui avait provoqué l'intervention des États-Unis. J'ai conclu qu'il était temps de mettre fin à la plus longue guerre de l'Amérique. Il est temps pour les troupes américaines de rentrer à la maison. Nous avons été attaqués, nous sommes partis en guerre avec des objectifs clairs. Nous avons atteint ces objectifs. Ben Laden est mort et Al-Qaïda a été détruit en Afghanistan. Il est temps d'achever cette guerre sans fin. Juste après son allocution, Joe Biden s'est rendu au cimetière militaire d'Arlington à Washington pour rendre hommage aux derniers soldats américains tués en Afghanistan et en Irak. Plus de 2000 Américains et des dizaines de milliers d'Afghans sont morts dans la guerre menée depuis près de 20 ans en Afghanistan. Les pays membres de l'Alliance Atlantique ont eux aussi confirmé qu'ils quitteraient le pays d'ici le 11 septembre prochain.
complétons ces journaux par des journaux Paris ce jeudi 15 avril 2021 à Kinshasa dans une sélection, un commentaire des Polydor Patrick Ngaziami. Publication du nouveau gouvernement, restructuration au sein du cabinet du président de la République et désactivation des écoles conventionnées catholiques détenant des faux arrêtés de la liste de paix. Voilà les trois sujets qui font l'actualité et sur lesquels sont revenues les parutions de ce jeudi. En liminaire, Forum des As qui évoque l'onde de choc occasionnée par la publication du gouvernement Samalou Kondé. Des députés Union Sacrée seraient fâchés contre Kabound. Selon des sources qualifiées, écrit le quotidien, ces élus, une centaine, réunis hier au Palais du Peuple, promettent de faire une déclaration ce jeudi 15 avril pour fixer l'opinion. Et pour cause, le premier vice-président de l'Assemblée nationale et président et intérimaire de l'UDPS n'aurait pas respecté ses engagements vis-à-vis de ses pairs. Toujours au sujet des réactions, la référence plus revient sur l'exigence des députés pétitionnaires qui crient à l'injustice flagrante. Ils refusent qu'ils soient considérés comme des marchepieds. La politique étant fondée sur les intérêts, écrit le journal, certains exigent la réalisation à la lettre des attentes. Point de continuer à fouler aux pieds les sacrifices qu'ils ont consentis. Parallèlement à la publication du gouvernement Samalou Kondé, l'agence congolaise de presse annonce les nouvelles restructurations au sein du cabinet du président de la République avec la nomination de Nicole Boatia comme directeur de cabinet adjoint chargé des questions politiques, juridiques et diplomatiques au terme d'une ordonnance lue hier, mercredi 14 avril, par le porte-parole de la présidence Tarsis Kassongo Mwema Yamba. Bien avant cette nomination, rapporte l'ACP, elle était conseillère principale du chef de l'État au collège juridique et administratif. Elle est cadre de l'UNC de Vital Kamere et succède à Eberand Kolongele, nommé ministre du numérique. La prospérité renseigne qu'avec elle ont été nommés aussi directeurs de cabinet adjoint du chef de l'État, André Wameso et Olivier Mondongue. Ils sont trois personnalités au total qui s'occupent respectivement des questions économiques et financières pour André Wameso, des questions politiques, juridiques et diplomatiques pour Nicole Boatia et des questions du progrès social pour Olivier Mondongue. Le quotidien précise qu'André Wameso est la deuxième personnalité dirigeante à la présidence de la République, juste après le directeur de cabinet Guilain Nyembo. Tshisekedi restructure ainsi et resserre les rangs au sein de son cabinet, dont l'effectif passe de 4 à 3 directeurs de cabinet adjoints. L'autre sujet d'actualité abordé est la question de l'existence de 600 écoles conventionnées catholiques fonctionnant avec de faux arrêtés du ministère de l'EPST et qui ont été désactivés des listes de paie par le secrétariat général. L'avenir parle du désaccord entre le ministère et la conférence épiscopale nationale du Congo qui prie aux autorités compétentes de surseoir à cette décision, étant donné qu'il s'agit des écoles réelles qui fonctionnent normalement en se faisant contrôler par les inspecteurs et les services du CECOPE depuis leur création. En plus, poursuit-elle, elles remplissent les critères de viabilité. À travers la déclaration lue par l'abbé Chollet et qui est aussi publiée par La Prospérité, des exemples d'écoles sont donnés et parmi celles-ci, certaines ont été créées avant l'indépendance et d'autres dans les années 60, ce qui fait percevoir l'urgence d'un travail de vérification beaucoup plus approfondi qui demande du temps. D'où donc, selon la SENCO, la nécessité de surseoir et surtout, comme le signifie Forum des As, celle d'une enquête approfondie. Bonsoir. Voilà, mesdames et messieurs, avant de boucler complètement ce journal, rappel des titres. Nomination au cabinet du chef de l'État, André Wameso, Nicole Boachantumba et Olivier Mondongue sont nommés DIRCABA du chef de l'État, au terme d'une ordonnance rendue publique le mercredi 14 avril 2021. Situation sécuritaire en Ituri, un réseau de kidnappeurs a été démasqué par la 31e brigade de défense principale à Mambasa, dans la forêt du Tobola, à plus ou moins 22 km de Mambasa. Information livrée par le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FRDC en Ituri.
C'en est fini pour ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Sylvain Capombo Bosseng est le chef d'édition. Me charge de vous dire merci. Merci à vous, certainement, de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous pour les informations, demain 7, 10, 12 heures. Papi Katassi sera là pour vous informer à 16 heures. Jenny Tamboué Malou sera là pour le compte du journal en lingala. Quant à moi, je vous retrouve à 19 heures pour la grande édition du journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien et surtout que la paix du Christ soit dans vos familles. Au revoir.